Bienvenue. Cette vidéo est destinée aux élèves de la 4e année de l'enseignement primaire. Unité didactique 5, thème la forêt, semaine 5. Bonjour chers élèves. C'est la 5e semaine de l'unité didactique, la semaine réservée à l'évaluation et le soutien. Aujourd'hui, on va faire l'évaluation des activités orales. Prêt? C'est parti! Avant de commencer, on va faire un rappel. On a appris dans la première leçon comment demander des explications avec Ali et comment donner des explications avec son grand-père. Et dans la deuxième leçon, Moussa, le guide, nous a appris comment interdire et avertir. Maintenant, on va passer à l'évaluation. Prépare-toi. Tu prends une feuille et tu traces le tableau suivant. On continue? Alors, on a 6 questions auxquelles tu vas répondre. Prenons par exemple la première question. Si la réponse est A, tu coches la case A. Tu coches B si la réponse est B. Et tu coches C si c'est la bonne réponse. Commençons notre évaluation. Écoute le dialogue. C'est dimanche, Karim et sa mère Nezha sont dans la forêt. Karim aperçoit son ami Houssine qui jette des ordures sous un arbre. Non, Houssine, ce que tu fais n'est pas beau. Ne jette pas les ordures n'importe où. Pourquoi Karim? C'est mauvais? C'est dangereux pour la forêt. Explique-moi, pourquoi? Eh bien, les ordures jetées dans la nature peuvent tuer les arbres et les animaux. Commençons notre évaluation. Qui parle? A. Karim et sa maman. B. Karim et Houssine. C. Houssine et sa maman. Que fait Karim? Non, Houssine, ce que tu fais n'est pas beau. Ne jette pas les ordures n'importe où. A. Karim demande une explication. B. Karim donne une explication. C. Karim donne une interdiction. Avec quel moyen? A. Avec l'expression « il est interdit de ». B. Avec l'expression « il ne faut pas ». C. Avec le présent de l'impératif. Que fait Houssine? Pourquoi Karim? C'est mauvais? A. Houssine demande une explication. B. Houssine donne une explication. C. Houssine donne une interdiction. Quel est le moyen qu'il a utilisé? A. Comment? B. Pourquoi? C. Quoi? Tu vas parler à la place de Karim, mais en utilisant l'expression qui convient. A. Il ne faut pas. B. Il y a. C. Où. Fin de l'évaluation. Passons à la correction. Écoutons le dialogue encore une fois. C'est dimanche,
Karim et sa mère Nizha sont dans la forêt. Karim aperçoit son ami Houssine qui jette des ordures sous un arbre. Non, Houssine, ce que tu fais n'est pas beau. Ne jette pas les ordures n'importe où. Pourquoi Karim? C'est mauvais? C'est dangereux pour la forêt. Explique-moi, pourquoi? Eh bien, les ordures jetées dans la nature peuvent tuer les arbres et les animaux. Qui parle? Non, Houssine, ce que tu fais n'est pas beau. Ne jette pas les ordures n'importe où. La réponse est B. Karim et Houssine. Bien. Que fait Karim? Pourquoi Karim? C'est mauvais? Karim donne une interdiction. C'est la réponse C. Bravo. Avec quel moyen? Avec le présent de l'impératif. Ne jette pas. Réponse C. Très bien. Que fait Houssine? Il demande une explication. Réponse A. Très bien. Quel est le moyen qu'il a utilisé? Il a utilisé l'expression pourquoi? Réponse B. Bravo. Dernière consigne. On parle à la place de Karim en utilisant l'expression qui convient. Alors, l'expression convenable est « il ne faut pas » parce que Karim donne une interdiction. Réponse A. Excellent. Évalue tes réponses. Tu prends ton tableau. Question 1. Tu as répondu B. Tu as 2 points. Question 2. Tu as coché C. C'est 1 point. Question 3. C'est 1 point. Question 4. A. 1 point. Question 5. B. 1 point. Question 6. Tu as répondu A et tu as bien formulé ta phrase. Tu as 4 points. Tu as répondu A, mais ta phrase n'est pas correcte. Tu as 2 points. Tu n'as pas répondu A, tu as 0. Compte maintenant combien tu as en activité orale. Maintenant, tu vas faire une auto-évaluation. Je peux comprendre un énoncé oral. Cher élève, si tu peux comprendre un énoncé oral, tu coches « oui ». Sinon, tu coches « non ». Je peux identifier une explication. Je peux identifier une interdiction ou un avertissement. Je peux demander une explication. Je peux donner une explication. Je peux donner une interdiction ou un avertissement. Notre séance est terminée. Au revoir et à la prochaine.